Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et on va faire un impro yoga. Donc je suis désolée, on est encore dans ces circonstances particulières, je suis toujours en phase de test, aussi bien avec le micro. Là c'est particulièrement la caméra que je teste, je suis sur mon téléphone avec en position verticale et donc n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez par rapport aux vidéos, si c'est mieux quand la caméra est dans l'autre sens ou... Donc voilà, merci de m'aider à améliorer les qualités de cette vidéo que je vous partage. Ce matin, on va faire un impro yoga. Je ne sais pas ce qui va ressortir de cette pratique. Tout ce que je sais, c'est que j'ai envie de me faire du bien et que j'ai envie d'écouter mon corps et que j'ai envie d'écouter avant tout ma respiration. Donc si comme moi, vous avez envie de faire certaines postures, ben, je vous invite à me suivre, mais surtout soyez fidèle à vous-même et soyez fidèle à qui vous êtes. D'accord? Donc j'ai déroulé mon tapis, je suis dans une position d'ancrage pour commencer. Simplement, je ferme les yeux et je vais prendre quelques respirations ici pour faire un état des lieux de mon corps, de ma respiration. Sans jugement aucun, c'est juste un état des lieux, voir à quoi ça ressemble, ce qu'il en est. C'est un petit moment d'intériorisation. J'inspire complètement, j'expire. Inspire, je lève les mains. Je lève le regard. Mes jambes sont fortes. Je vais rester ici quelques respirations. Je baisse les épaules. Et mes jambes sont engagées. Je sens toute la surface de mon pied. Je serre Mula Bandha. Je libère ma nuque. J'allonge et j'expire, je viens vers le sol. Alors là, je sens le bas du dos qui est un petit peu plus raide. Je change le poids sur mes pieds un peu vers l'avant. Voilà, je sens que ça tire davantage dans l'arrière des jambes. Un peu plus vers les talons, vers l'arrière. Je respire, je mets mon focus sur le bas de mon dos. J'essaie vraiment d'élargir au maximum en suivant ma respiration. Mes épaules sont détendues. Je vais plier les genoux. Et je tends. Et je plie. Et je tends. Je vais mettre un pied un petit peu plus au centre, c'est mon pied droit, et je vais glisser l'autre pied derrière.
Et je reste dans cette demi-inversion. Là, ça tire un peu plus dans les jambes. Et je vais venir en pyramide. Donc ma jambe qui était derrière recule. Bon, je la mets vraiment parallèle au pied de devant. J'essaie de réinstaller mes hanches de façon parallèle. Je serre mon ventre, Mula Bandha. Je ferme mes côtes. J'allonge ma colonne. Mes jambes sont fortes. Et je fais vraiment des micro-ajustements dans la position de mes pieds, dans la force de mes jambes, la position de mon bassin, Mula Bandha, mes côtes fermées. Sternum contre la colonne, l'allongement de ma nuque. Je plie la jambe de devant et je vais venir plier la jambe de devant. Je prends un petit mouvement de va-et-vient plusieurs fois. Je sens mes hanches. Ici, je vais même retourner mes mains pour sentir le travail également dans les bras. Et je vais même un peu plus loin en déroulant vraiment l'arrière du pied presque. Et je tourne. Et je reviens. Je plie devant, je continue, je déroule, je travaille ma cheville devant. Et je pose dans les mains. Je plie devant, j'expire. Je cambre le dos. Et je reviens. Hop. Je vais rester ici quelques respirations. J'engage ma jambe arrière. Mon genou de devant est à 90 degrés. Je monte sur la pointe de mes doigts. Le focus est vraiment centré sur le bas du ventre avec Mula Bandha pour ne pas être posé dans l'articulation, pour ne pas mettre trop de poids dans les ligaments, dans les tendons du bassin. Et je vais revenir devant. Inspire, allonge à 45. Et expire, je relâche le dos, je déroule. Enfin, j'enroule plutôt. Inspire, allonge. Expire. Et je vais venir
venir de l'autre côté. Je croise et je relâche le haut du dos vers l'avant. Un côté peut-être différent de l'autre. Il peut y avoir un côté plus tendu, ou plus relâché, plus souple, plus raide. Et c'est ok avec ça. Et surtout, on adapte sa pratique par rapport au moment, aux sensations du moment. J'inspire. J'expire, ma jambe de derrière va se remettre dans le parallélisme de l'autre vers l'arrière et je vais venir en pyramide. Pareil, j'installe bien mes pieds, mes jambes sont fortes, mes genoux sont bien parallèles l'un à l'autre. Mula Bandha, inspire, redresse le torse. Mais peut-être que vous n'avez pas envie de faire une pyramide et c'est tout à fait ok avec ça. C'est peut-être pas dans votre pratique du jour. Vous n'avez pas à juger, ni moi ni personne. On est là pour écouter ses sens, les différentes sensations physiques, psychologiques que ça vous apporte. Si vous avez envie de vous chanter un mantra peut-être, vous répétez l'intention que vous avez mise en début de cours. On continue de bien allonger la taille. Les épaules sont relâchées. Et expire, je vais aller vers l'arrière avec ma jambe. Et puis retrouver ce petit swing en expirant la jambe devant. Hop, je recule davantage la jambe. Et je passe de plié pour un lounge. Et je recule. Toujours en conscience de la position du bassin. Donc le mouvement peut être lent ou plus rapide, ça dépend ce que vous recherchez dans le mouvement. Si c'est plus vraiment l'énergie, le flow, vous irez plus rapidement. Mais si vous cherchez le positionnement, l'ancrage et la mémorisation vraiment physique de la posture, vous irez plus lentement. Il n'y a pas de mauvais choix. Et je vais rester ici tendue. On sent cette longue ligne droite.
Je viens comme tout à l'heure sur le bout de mes doigts pour poser moins de force sur les mains et vraiment engager davantage les jambes. On pense bien à ce Mula Bandha pour protéger le bas du dos. Ok. Et de là, je pense que j'étais revenue en face. Hop. Ok. Ici, j'ai les pieds parallèles. Avec une large main entre les deux pieds ou deux points pour l'espace. Inspire, allonge. Expire. Encore une fois, inspire, allonge. Expire. J'ai envie de travailler un peu mes bras, du coup je vais venir dans la position du chien tête en bas. J'écarte bien mes mains. Mes pieds sont légèrement écartés. Je pousse dans les bras, j'allonge. Mon down dog. Et je respire. Et je vais plier les coudes. C'est la position du dauphin. C'est ok si les pieds ne touchent pas, et si nécessaire, les genoux peuvent être pliés. Les épaules sont éloignées des oreilles. Et je vais venir rapprocher une jambe. Hop, et reculer l'autre. La tête est libre. La jambe arrière est forte. Le coccyx est vers le bas. Je ramène la jambe de devant vers l'arrière et je viens en planche. Planche sur les avant-bras. Les jambes sont actives. Coccyx vers le bas. Le ventre est serré. Les côtes sont fermées. Genoux au sol, j'allonge les orteils. Je dépose le ventre vers le sol. Et je viens en cobra pour ouvrir la poitrine. Position entre la direction du sternum et l'ouverture de la poitrine. Et je vais ici lâcher les mains. Donc mon torse va probablement descendre un peu. Inspire. Et je tiens.
j'expire, je relâche. Et j'allonge les bras devant. Je vais lever la jambe gauche et la jambe droite. Vide les poumons, expire. Inspire, lève. Je pousse le bassin contre le sol. Et je relâche. De l'autre côté, inspire. Expire. Et monte. On essaie de garder le pied parallèle. On est conscient de l'intérieur des jambes. Et relâche. Je ramène les mains en dessous des épaules. Je recroqueville mes orteils. Inspire. Expire. J'inspire, je redresse. Up dog. Et expire, je remonte dans mon chien tête en bas. Et donc j'allonge la colonne, je pousse dans mes mains vers le sol. Je pousse mes hanches vers le ciel. Ma nuque est détendue, mes épaules vers l'arrière. Mes jambes sont actives vers le sol. Une dernière respiration. Et je viens plier mes coudes pour revenir dans la position du dauphin. Et je vais ramener une jambe devant. Je suis un peu trop en arrière sur mon tapis. Je vais glisser. Je me réinstalle. Je maintiens l'alignement. Ma jambe est active. Toujours focus sur la qualité de sa respiration. Inspire. Et expire. Je ramène ma jambe vers l'arrière. Je reviens en planche sur les avant-bras. Inspire. Expire, genou au sol. Je relâche les orteils. Je pose l'abdomen au ventre, le ventre au sol, pardon. Et je viens ouvrir la poitrine.
Inspire. Expire, relâche. Les bras viennent vers l'avant. Ici, je vais commencer avec le bras gauche et la jambe droite. Vide les poumons. Inspire. Expire. Inspire, monte. Et expire, relâche. Inspire pour préparer. Vide les poumons. Inspire, monte. Et je relâche. Je vais venir avec les mains en arrière. Je vais venir attraper les chevilles. Inspire pour préparer. Et je monte. Et je relâche. Un deuxième round. Inspire. Expire. Inspire. Et je relâche. Je vais venir dans la position de la feuille pliée. Hop. Je reviens à quatre pattes. Je vais revenir juste un instant dans cette posture. Et je vais faire un twist. Donc, il y a toujours une option aussi de garder la jambe au sol. Ou alors, on peut recroqueviller les orteils. Pousser le talon vers l'arrière. Et ici, je vais faire un twist. J'utilise ma main comme support. Inspire. Et expire. Je twist. Je plie le talon. Inspire. Et je vais venir chercher la jambe derrière. Et je reviens. Hop, down dog. J'allonge le dos justement après ce twist. Et j'inverse les jambes. Hop, l'autre côté. Hop. Je me réinstalle. La jambe est active, le bassin est droit. Inspire. Expire. Les jambes ne bougent pas, mais mon torse s'ouvre.
c'est mon alarme. Il est temps que je me lève. Je vais terminer ma posture quand même, arrière du genou. Je viens attraper le pied. Vous entendez ainsi la douceur de mon réveil le matin. Je reviens devant. J'expire. Je reviens. Et j'expire. Voilà, c'est le côté naturel. Mais je vais continuer ma pratique, j'ai encore un peu de temps. J'ai envie de faire un autre twist et une ouverture des cuisses. Qu'est-ce que je vais... Je sais ce dont mon corps, joli lapsus, a besoin. Et je vais... Je sais. Étrangement, en fait, ça va être plus une ouverture et un équilibre. Je reviens dans la position du chien tête en bas. Je pousse dans les bras. Je pousse dans les jambes. Je reviens ici. Hop. Ici, j'ai un petit flot qui me vient. Comme au début du cours. J'expire vers l'arrière et j'inspire pour ouvrir. Hop. Et je vais venir. Je vais attraper mon bloc parce que je sais que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Et je vais venir ouvrir en half moon. C'est pas un truc que je fais très souvent parce que je n'aime pas cette posture, mais c'est peut-être la pleine lune du moment qui me l'a fait faire. Et je reviens. Et là, j'ai envie d'un petit saut. Ok, mon micro s'est défait. Je vais le remettre. Je reviens chien tête en bas. Je vais refaire mon petit flot de l'autre côté. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant, j'ouvre la poitrine.
la banda, poids du corps vers l'avant. Hop. Équilibre. La jambe est forte. Et je vais venir ouvrir. Et je reviens. Je mets l'autre jambe derrière. Je garde mes bras forts et je kick. Et je reviens. Et je vais venir ici travailler. Très bien. Je reviens au sol, je vais faire une petite partie. Oh, je viens de casser mon micro. Ah non, ça c'était juste déboîté. Hop. Je vais venir allonger devant. Inspire, allonge. On est centré, on sent l'énergie qui vient du sol, qui longe la colonne. Et je vais vers l'avant. Moi, je vais serrer et prendre même le poing parce que j'ai des longs bras. Et je vais revenir. Hop. Je viens faire un demi-lotus. Et je vais faire la même chose. Et le talon va masser mon abdomen. À aucun moment, je ne devrais avoir de douleur dans le genou. Inspire, allonge. Et j'expire, mon ventre se colle à la colonne. Ma respiration avec mon talon fait que mon abdomen est vraiment massé. Ça va stimuler le système digestif. Et je relâche les bras. Je redresse. Je vais venir ici poser le pied contre la cuisse. Je vais venir plier la jambe de devant. Inspire, allonge. Et je vais venir twister.
Et je relâche dans l'expiration. Je vais venir genou. Bien remettre mes deux ischions au sol. Inspire. Expire. Je vais même venir vers l'avant. Je ne sais pas, c'est quelque chose que je teste. Je vois quelles sensations ça peut m'apporter, est-ce que ça peut travailler. Ça, c'est une découverte. Et je reviens. Je décroise. Hop. Une petite ouverture ici. Je vais pousser avec mes bras. Hop, et je vais faire de l'autre côté. Je ne sais plus si j'avais préparé avec celle-ci. Non, je pense que j'étais venue directement avec le demi-lotus. Inspire. Expire. Et je ramène. Mon pied glisse. Ma jambe de devant se plie. J'inspire, j'allonge. Et dans l'expiration, je twiste, je place l'extérieur de mon bras contre ma cuisse interne. Ma nuque est légère. Inspire, allonge. Et expire. Le menton est plus vers le début de la clavicule plutôt que sur le bord distal pour bien allonger les cervicales et ne pas faire menton vers l'avant. Les épaules sont détendues. Le ventre gonfle quand on inspire. Et revient à la colonne, on twist.
Les côtes se ferment et le menton suit. Et on relâche. Là, je fais genou-genou. Je réouvre un peu les jambes. J'inspire. Et j'expire. Le dos est relax après cette torsion. Et encore une petite activité dans les cuisses, sur le bord externe. Bien qu'on sente l'intérieur des cuisses qui soit en communication, attirées l'une vers l'autre. Mais le dos, lui, est dans sa longueur. Et je reviens. Ah oui, j'avais dit que j'avais essayé vers l'avant. Hop. Hop. Je vais juste reculer un peu. J'avais tendu les bras pour continuer d'allonger. J'essaie de maintenir mes hanches parallèles pour justement travailler les cuisses, l'extérieur des cuisses. Ce sont de nouvelles sensations, j'essaie de les apprivoiser, de tester un peu plus à droite, un peu plus à gauche. On pousse un peu plus dans les mains. Et là, on sent vraiment... C'est une bonne préparation pour travailler le corps. Vraiment sentir Mula Bandha, sentir son premier chakra. Et je reviens. Et je vais venir en relaxation pour 1 minute ou 2. Mes mains sont placées vers le haut. Mes jambes sont relaxées. Ma nuque est libre.
reviens. Je roule sur mon dos. Pendant l'inspiration. Et je vais revenir face à vous pour clôturer. Inspire, bras au-dessus de la tête, elles se rejoignent en prière. Expire, elles descendent, les mains descendent au niveau du front pour avoir des pensées pures, au niveau de la gorge pour avoir des mots doux et au niveau du cœur pour qu'il soit généreux. Inspire. Expire et un moment de gratitude envers quelqu'un, quelque chose, un souvenir, une émotion, un lieu. Namasté. Et bien voilà, j'espère que vous êtes relaxés, décompressés grâce à la respiration que vous avez eue et en même temps que vous êtes dynamisés, que vous sentez justement cette énergie circuler en vous et que vous êtes parés pour votre journée. Donc voilà, n'hésitez pas à partager vos sensations, ce que vous aimez, ce que vous n'avez pas aimé, ce que vous avez fait à la place parce que c'est votre yoga qu'on fait ensemble. Je vous dis à très bientôt et passez une excellente journée. Peut-être à ce soir pour le cours de Yin Yoga sur Zoom. N'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé. Et mon programme est toujours en montage. C'est un programme, si jamais, qui va reprendre les 5 éléments. On va voir le côté yang, le côté dynamique, intuitif du mouvement. Et on va voir la relaxation sonore qui va être plus yin, pardon. Et donc voilà, on va jongler avec les deux énergies sur un même élément et on verra les 5 éléments ensemble. Donc si le programme vous intéresse également, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, n'hésitez pas à me contacter. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!